Bonjour à tous, c'est Frédéric. Je me trouve aujourd'hui à Boulogne-Billancourt. Je suis sur la RD 907, avenue du Maréchal Delattre de Tassigny. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est l'état des coronapistes, un peu plus de 6 mois après leur pause. Et ce qu'il faudrait faire pour sécuriser les cyclistes, en particulier en hiver, avec la pluie et la nuit, le manque de visibilité. Donc là, vous pouvez voir la coronapiste, elle est là. Il n'y a pas de véhicule stationné sur le côté. Et les balisettes qui étaient jusqu'à présent sur le long de la ligne ont toutes été dégradées par notamment les bus qui ont malheureusement roulé dessus, et donc il n'y a plus rien, il reste juste les vis et on voit très mal la coronapiste, d'autant que la peinture commence à s'effacer. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on a tout un tas de véhicules qui empruntent la coronapiste, les bus d'abord, parce qu'ils ont du mal à se réinsérer dans le trafic, et du coup vous voyez, ils ont un arrêt de bus qui est là et ils n'arrivent pas à en sortir, et donc ils continuent sur la coronapiste. Mais pas seulement, on a aussi les motos, les scooters, les taxis, tous les VTC en fait, et on commence à avoir aussi d'autres véhicules type véhicules utilitaires et autres. Là vous voyez l'exemple d'un véhicule utilitaire qui tourne à droite et qui donc emprunte la coronapiste avant de tourner à droite. Et au fond vous avez tout un tas de véhicules, et celui-là à grande vitesse pour gratter les autres gens, et tout ça pour s'arrêter au feu rouge, ce qui ne sert strictement à rien. Donc on a un véhicule, deux véhicules, trois véhicules plus une moto, et au fond là-bas on voit un cycliste qui arrive. Il se retrouve face à une moto qui essaie de changer de fil, il est obligé de passer dans l'interfile, c'est dangereux, et à la fin il a droit au sas, aux motos sur le sas. Et alors, point important, au feu rouge, il y a un céder le passage cycliste qui permet aux cyclistes de passer même quand le feu est rouge. Et c'est pour ça que le blocage là de ces véhicules-là est gênant, parce que les vélos peuvent passer, enfin, pourraient passer si tout n'était pas bouché. Et ça devient dangereux. Et là pareil, on voit tout au fond là-bas, vous avez une cycliste qui arrive. Et elle se retrouve non seulement avec des véhicules devant elle, et pas qu'un peu. Là, il y avait un autre cycliste caché derrière le bus. Donc voilà, on est sur une coronapiste qui est censée protéger les cyclistes pour pouvoir aller travailler. Et ils se retrouvent mélangés avec le flux de véhicules sans protection. Et on est sur une 2x3 voies. Donc potentiellement une avenue qui roule assez vite, et on a des deux roues, des voitures, des bus mélangés avec les cyclistes sur la piste cyclable. Donc là c'est bien, on voit le bus qui a fait l'effort de changer de piste et de changer de voie de circulation, et donc le vélo peut passer, mais voilà, là il est gêné par le deux roues qui non seulement bloque la piste cyclable, mais en plus il est sur le sas vélo. Toujours en sachant que les cyclistes ont le droit de passer grâce au panneau céder le passage à droite. Là vous voyez une cycliste qui a été obligée de slalomer entre les voitures. C'est vraiment une situation dangereuse. Vous voyez, il passe juste à côté du bus, potentiellement dans l'angle mort, et c'est vraiment dangereux, notamment quand ça redémarre. C'est vraiment une difficulté. Là vous avez une autre cycliste qui est bloquée derrière les bus. Donc on est sur un axe important, c'est la RD 907, donc vous avez tous les gens qui viennent de Saint-Cloud, de Garches, qui souhaitent rejoindre Paris, qui passent par le pont de Saint-Cloud qui est là-bas, et qui traversent Boulogne pour rejoindre Paris. Et là aujourd'hui c'est pas sécurisé, on a tous ces véhicules qui passent sur la piste. Je pense qu'ils se rendent même plus compte qu'il y a une piste. Comme on voit là, il y a 1, 2, 3,
4, 5, 6 véhicules sur la piste cyclable. Regardez tout ce flux de véhicules qui roulent sur la piste cyclable. Il y a des taxis, il y a des motos, des scooters, des véhicules de particuliers. Tout le monde roule sur la Corona piste. C'est comme si elle n'existait plus. Et imaginez que vous devez passer par là tous les matins pour aller bosser. Est-ce que vous avez envie de vous retrouver au milieu des voitures, des bus, alors qu'il pleut, qu'il fait nuit, il fait noir, il n'y a pas de visibilité, et vous vous retrouvez dans ce bazar. Encore un vélo qui est en difficulté, il a dû slalomer autour des bus, et là il arrive au feu rouge, et il est gêné par des véhicules, une moto, et qui empêche le vélo de passer. Et là il est obligé de changer de fil au moment où les véhicules redémarrent. Donc c'est vraiment pas l'idéal, et avec le manque de visibilité on peut vraiment avoir des soucis. Et on voit que malgré le clignotant des bus, les voitures ne les laissent jamais passer, jamais. Et donc là on voit le taxi, il est juste derrière le vélo, il est à moins de 2 mètres et il la suit. Donc là vous avez un véhicule utilitaire qui est carrément stationné en warning pour déposer des journaux, et donc les vélos qui arrivent au fond sont gênés et sont obligés de se mélanger avec le trafic, donc c'est pas l'idéal. Vous voyez, ils sont mélangés avec des SUV, des utilitaires, des camions et des bus. Alors on voit des vélos qui sont obligés de passer sur le trottoir. Ça on rappelle que c'est interdit, parce que ça gêne les piétons. Mais dans une situation comme ça, c'est vrai que je ne sais pas si on peut vraiment leur en vouloir d'avoir envie de se retrouver au milieu du trafic en danger. Donc qu'est-ce qu'on a demandé au département? Et bien simplement, vous voyez que là il n'y a aucun stationnement le long, donc il n'y a pas besoin d'accéder au trottoir pour les véhicules. Donc on a demandé à ce que la piste soit sécurisée, non pas par des plots en plastique dégradables, mais par des bornes plus dures, des bornes en béton qui permettent de vraiment sécuriser les vélos tout du long et d'être séparés complètement du trafic pour pas se retrouver en danger et pouvoir accéder au feu et continuer sur la RD 907 jusqu'à Paris en sécurité.